Moi, je pense que ce serait un trio de ouf. Maintenant, le problème, c'est que la Première Ligue, c'est un autre football, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus d'endurance. Et je ne sais pas si Rodrigo, il y arriverait. 100 millions minimum pour acquérir Rodrigo Goes. C'est ce que Liverpool, soit Arsenal, soit le PSG, soit Manchester City, soit le Bayern Munich devra à minima débourser pour avoir Rodrigo Goes. Oui, le Real Madrid devra absolument vendre pour potentiellement recruter un milieu de terrain, voire un défenseur central. Les amis, on va en parler tout de suite. N'oubliez pas, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, on appuie sur la petite cloche, ça donne de la force. Bientôt 3000 abonnés, donc n'hésitez pas à me donner de la force, n'hésitez pas à rentrer dans l'équipe et on laisse le petit like et le petit commentaire pour me dire est-ce que vous êtes prêts à laisser Rodrigo Goes partir pour 100 millions minimum. Let's go les amis. Bon les amis, avant de parler du cas Rodrigo, on va parler vite fait de l'actualité parce qu'il y a quelques infos qui sont tombées récemment, qui sont très intéressantes. Et après, on va parler du cas Rodrigo. Où ira-t-il? À Liverpool, à Arsenal, au PSG, au Bayern Munich, à Manchester City? On va en parler tout ça. Avant de commencer, déjà, on a une bonne nouvelle concernant le cas Jude Bellingham. Jude Bellingham a été opéré avec succès d'une luxation récurrente de l'épaule gauche. L'opération a été sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Bellingham commence dès maintenant sa période de rééducation. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que forcément, on savait et on sait que c'est une gêne qui le saoule depuis à peu près un an, voire même plus d'un an. Parce que je crois que lorsqu'il arrive au Real Madrid, très tôt, il se blesse. Très tôt, je crois que c'est les 2-3 premiers mois où il se blesse. Et on savait que ça lui posait problème. Et là, il a joué avec ce problème à l'épaule pendant toute une année, en plus de l'année où il arrive. Donc honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour moi, je pense qu'on aurait pu l'opérer bien avant. Typiquement, je pense qu'on aurait pu l'opérer, je sais pas, moi, quand on perd le Classico à peu près. Parce que je sais que quand on perd le Classico, là, on sait qu'on ne va pas être champion. À mon avis, vraiment, tu aurais dû le faire opérer à cette période-là. Parce que là, de ce qu'on sait, c'est qu'il sera de retour pour à peu près le mois d'octobre, voire fin octobre. Début octobre ou milieu octobre, je sais plus. Mais en tout cas, on sait qu'il sera de retour vers le mois d'octobre et je me dis que là, tu aurais pu gagner largement un mois si tu l'aurais opéré après le fait que tu saches que oui, tu ne seras pas champion de la Liga. On sait que le Real Madrid a mis vraiment un point d'honneur et un accent très important sur la Coupe du Monde des clubs, donc il fallait absolument qu'il joue, ce que je peux entendre. Mais selon moi, il ne fallait pas le prendre pour la Coupe du Monde des clubs et il fallait absolument l'opérer. Mais en tout cas, très bonne nouvelle, il a été opéré, ça s'est très bien passé et on attend absolument son retour avec impatience. Ensuite, je vous donne la suite. Là, c'est une info de Rodra qui a été relayée par le journal du Real. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Rodra, Rodra, c'est un ancien journaliste qui a travaillé chez Relevo. L'info est, Xabi Alonso veut un milieu capable de dicter le jeu depuis l'arrière. Des sources proches du coach confient, Xabi veut un Xabi. En gros, il cherche le profil d'un joueur un peu qui lui ressemble, un peu à la Toni Kroos, voilà, un peu à la Xabi Alonso, un peu à la Joshua Kimmich. Le profil préféré du club est Rodri, mais sa signature est impossible. Bah, logique. On sait que Rodri, actuellement, si tu veux le signer, c'est à minima 100 millions. C'est à minima 100 millions, c'est un gros prix, en sachant que c'est un joueur qui va atteindre les 30 ans, voire même je crois qu'il a déjà 30 ans. Et en plus de ça, du moins la saison qui s'est écoulée, il s'est fait les ligaments croisés. Et en plus de ça, tu n'es même pas sûr de comment va s'effectuer son retour. Est-ce qu'il va bien revenir? Est-ce qu'il va se reblesser? Est-ce qu'il va être performant? Est-ce qu'il sera moins performant? Il y a plein de choses, plein de questions qu'on peut se poser. Et forcément, Rodri, c'est assez compliqué. Maintenant, par contre, moi, il y a un truc que je ne comprends pas avec le club, c'est que tu cherches le profil Rodri, tu sais qu'il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. T'avais Toni Kroos, t'avais Joshua Kimmich, t'avais toute proportion gardée, je mets bien des guillemets et des gros guillemets. T'avais un Zubimendi. Tu as Angelo Stiller, pourquoi tu ne vas pas chercher Stiller? Je sais que Stuttgart demande pas mal d'argent, je crois qu'il demande à peu près 40 à 50 millions. Je crois même qu'il y avait même une info que comme quoi ils étaient prêts à demander 80 millions. Je ne sais pas si cette info est vraie, mais en tout cas, moi, je pense que si tu vas chercher un Steeler 40-50 millions,
je pense que c'est un bon prix, même si c'est élevé, 40-50 millions pour un joueur qui n'a pas confirmé, qui n'est pas confirmé. Mais en tout cas, c'est un joueur avec une marge de progression et je trouve que c'est un profil qui peut vraiment être Xabi, Alonso compatible. Donc pour moi, personnellement, je serais parti sur un Angelo Stiller. Maintenant, à voir ce qui va se passer parce que le mercato vient de commencer. Le mercato se finit fin août, donc on a le temps de voir venir, on a le temps d'anticiper. Maintenant, je vous donne une autre info qui vient encore de Rodra. Rodra confirme que le Real Madrid ne fera plus aucune recrue cet été, sauf en cas de départ. Et c'est là où on va en venir sur l'affaire Rodrigo. Je pense que oui, effectivement, si le Real Madrid ne vend pas, je pense que ça va être très compliqué de racheter derrière. Parce que on sait très bien que Rodrigo a une très grosse valeur marchande, mais après, ce n'est pas dit que ce soit Rodrigo qui soit vendu pour que forcément le Real Madrid puisse recruter. Parce qu'il y a des infos, des échos qui disent que comme quoi Dani Ceballos aurait demandé à partir, comme quoi le Real Madrid pousserait David Alaba à partir. Maintenant, à voir. Peut-être même un Ferland Mendy. On sait que Ferland Mendy, voilà, sa cote a vraiment baissé. On sait que c'est un joueur qui se blesse régulièrement, mais tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une rupture de contrat à l'amiable, ou voire même qu'un club, ou je sais pas, en Europe, voire même en Arabie Saoudite, demande à signer Ferland Mendy, voire même à signer David Alaba et Dani Ceballos, à voir où il ira, si réellement il doit partir. Maintenant, on va aller tout de suite sur l'info de Fabrizio Romano. Rodrigo adore le Real Madrid. Quitter le club ne lui sera pas facile. On sait que Rodrigo, il aime énormément le Real Madrid. Il aura plusieurs réunions avec le Real Madrid pour évaluer son avenir. Le club le laissera décider de ce qu'il veut. Et je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'avais faite il y a 1 ou 2 jours. Je vous ai déjà relayé l'info que comme quoi Rodrigo ne voudrait pas partir, il voudrait rester et tout simplement, il voudrait se battre. Il voudrait se battre pour prouver que voilà, il est capable de jouer dans cette équipe-là, de jouer sous la houlette de Xabi Alonso. Donc moi, honnêtement, je vous dis la vérité, si Rodrigo reste, ça me dérange et ça me dérange pas. Je vais vous dire pourquoi ça me dérangerait. Ça me dérangerait dans le sens où je me dis si Rodrigo reste, bah est-ce que le Real Madrid va passer le cap de se dire bon, même s'il est là, je vais quand même aller chercher un milieu de terrain plus un défenseur central. C'est ça, moi, qui me fait peur. En sachant que tu as beaucoup de problèmes en défenseur central. Au milieu de terrain, tu en as, mais pas autant élevé que la défense centrale. Moi, un défenseur central, il nous en faut un absolument. Et c'est là où, en fait, j'aurais des regrets, j'aurais le seum un peu. Maintenant, s'il ne part pas, pour moi, c'est que du plus. C'est que du plus parce que Rodrigo, même si c'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas très régulier dans les statistiques, qui n'est pas très régulier dans son rendement, bah, on sait que c'est un joueur quand même qui peut apporter quelque chose. C'est un joueur qui se fond très bien dans un collectif. C'est un joueur qui, individuellement, est capable de marquer, est capable de faire des passes décisives. Il est capable de faire jouer ses collègues. Donc, pour moi, ce serait que du plus et pas du moins, en fait. Alors, certes, l'attaque serait bouchée, certes, il y aurait beaucoup de joueurs offensifs, mais j'ai envie de te dire, la saison est très très longue. Donc à partir de ce moment-là, tu ne vas pas dire non à un joueur en plus, en fait, en attaque. C'est tout. Après, bien sûr que ça pourrait lui poser problème potentiellement pour la sélection pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Mais je me dis que c'est que du plus s'il reste à Madrid. Donc voilà, après, à voir. Est-ce qu'il voudra essayer de jouer à gauche potentiellement pour prendre le poste de Vinicius ou est-ce qu'il va se dire, ok, j'accepte le poste d'ailier droit. Maintenant, à voir. Après, on a une autre info qui nous vient tout droit de Carousel, qui est relayée par le journal du Real, c'est que Rodrigo ne signera pas Arsenal cet été. Le club anglais a décidé d'arrêter les discussions. À voir. J'ai hâte de voir si réellement Arsenal a lâché l'affaire du cas Rodrigo. Est-ce que c'est pas plutôt pour voir, pour observer comment se passe justement le cas Rodrigo? C'est fort possible parce que nous, on connaît les clubs comme ça. Ils disent non, on n'en veut pas, on lâche l'affaire. Et après, d'un coup, tu sais, à peu près à 2 semaines et demie de la fin du mercato, boum, ils se jettent sur le joueur parce qu'il est parti nulle part. Donc, c'est là où on peut se dire, est-ce qu'il ira à Arsenal? C'est une question qu'on peut se poser. Et derrière, en plus de ça, on a une info de ESPN Brésil où on nous dit que Liverpool entre dans la danse pour le cas Rodrigo. Parce que oui, Liverpool serait intéressé par Rodrigo si jamais ils arrivent à vendre Luis Diaz au Bayern Leverkusen. Et en parlant du Bayern Leverkusen, du Bayern Munich, je suis un ouf. Et en plus du Bayern Munich, excusez-moi les amis, on a une autre info, c'est que le Bayern Munich serait prêt à payer 100 millions pour Rodrigo. Liverpool est également intéressé.
Pini Zahavi et leur intermédiaire. Pini Zahavi, grand agent du football. On sait très bien que Pini Zahavi, c'est vraiment... c'est le gratin du gratin, c'est le parrain même... des personnages pour tout ce qui est contrat et transfert des joueurs dans les gros clubs européens. On sait que voilà, c'est un agent qui a beaucoup agi pour des gros transferts. Je sais pas, il y avait, je crois, il y avait l'affaire Neymar avec le Barça et le PSG. Et bref, et j'en passe, on s'en fout. Mais en tout cas, on sait que Pini Zahavi, quand il rentre dans une affaire de transfert de mercato, attention, souvent ça fait mouche. Et je vais pas vous mentir, moi je vous ai déjà expliqué, hein, Rodrigo, pour moi, c'est le combo parfait avec le Bayern et avec Manchester City. Parce qu'on sait qu'avec le Bayern, par rapport au jeu qui est prôné, par rapport au championnat qui est très ouvert, on sait que ça va mettre beaucoup en avant les qualités de Rodrigo. Maintenant, il y a aussi le cas Liverpool qui, pour moi, en fait, je pense que c'est un bon fit